Apple s'apprête enfin à lancer une tablette compacte rivalisant avec les modèles Pro, ce qui pourrait bouleverser la position de l'iPad mini sur le marché. Selon plusieurs sources de la chaîne d'approvisionnement et les informations des informateurs chevronnés Mark Gurman et Ross Young, l'iPad mini 8 de nouvelle génération bénéficie d'une refonte complète de son design. L'aspect le plus important de cette mise à jour réside dans l'écran. Apple abandonne définitivement les écrans LCD utilisés depuis des années au profit d'écrans OLED. Résultat, des noirs plus profonds, un contraste quasi infini et des couleurs plus éclatantes. De plus, les bordures ont été considérablement réduites, offrant une expérience visuelle plus proche de celle des appareils haut de gamme de même taille. Pour la première fois, cet écran compact offrira une expérience véritablement professionnelle pour le visionnage de contenu HDR et la retouche photo sur tablette. Cependant, il y a un hic. D'après les premières fuites, Apple pourrait intentionnellement limiter la fréquence de rafraîchissement de cet écran OLED à 60 Hz, au lieu de la fréquence ProMotion plus élevée présente sur la gamme Pro. La raison est simple, ne pas impacter les ventes de l'iPad Pro. Mais d'ici 2026, lorsque de nombreux smartphones de milieu de gamme seront équipés en standard d'écran à taux de rafraîchissement élevé, l'adoption d'un écran OLED 60 Hz fera l'objet de nombreux débats. Côté performance, cette génération de Mini 8 devrait être dotée de la puce A19 Pro, appartenant à la même catégorie. Le processeur utilisé dans l'iPhone 17 Pro, fabriqué selon un procédé de pointe, améliorera considérablement les performances et l'efficacité énergétique. Qu'il s'agisse de jeux exigeants, de montage vidéo 4K ProRes ou d'utilisation du système d'intelligence artificielle d'Apple, il gérera tout avec fluidité. Des rumeurs circulent même selon lesquelles Apple pourrait intégrer un système de refroidissement de type chambre à vapeur, afin de limiter les baisses de performance et d'éviter les ralentissements de la tablette lors d'activités à fréquence d'images élevée. Concernant le design, le Mini 8 conserve son format tablette épuré, idéal pour une utilisation à une main, sans clavier ni port supplémentaire. L'attention se porte toutefois principalement sur la connectique. Ce que les utilisateurs attendent avec le plus d'impatience, c'est une mise à niveau du port USB-C, passant de l'USB 2.0 à l'USB 3.0, voire au Thunderbolt, afin d'offrir des capacités de transfert de données comparables à celles des appareils professionnels. Autre évolution potentielle majeure, l'intégration de Face ID dans la gamme Mini, une première, en remplacement de l'actuel Touch ID, une mise à jour indispensable. Concernant la date de sortie, plusieurs sources évoquent le second semestre 2026. Le prix devrait légèrement augmenter, de 50 à 100 $, en raison de la hausse du coût des écrans OLED, pour atteindre une fourchette de prix allant de 549 à 599 $. Si Apple parvient à maintenir le prix à 499 $, il s'agira sans doute de la tablette mini la plus abordable. Si vous utilisez actuellement une Mini 6, pour les modèles plus anciens, les améliorations de cette génération seront substantielles, notamment au niveau de l'affichage, qui subira une transformation radicale. Toutefois, si vous avez absolument besoin d'un taux de rafraîchissement élevé, la gamme Pro pourrait être une meilleure option. Alors, cette nouvelle génération d'iPad mini 8 est-elle enfin le Mini Pro que vous attendiez depuis des années, ou présente-t-elle encore quelques lacunes, notamment un taux de rafraîchissement insuffisant? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne Smart Tech. À bientôt!